Dans cette vidéo, je vais aborder l'interface de dessin de Scratch pour vous montrer comment dessiner de nouveaux arrière-plans ou d'apporter des modifications sur les arrière-plans existants dans vos projets. Pour ce faire, je vais vous présenter les différents modes de dessin en Scratch et les commandes faisant partie à ces modes dans le cadre d'un atelier de dessin. Dans un premier temps, il faut ouvrir l'onglet arrière-plan à la place de l'onglet costume. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton scène, d'accord? Vous voyez afficher l'onglet arrière-plan. Quand je clique dessus, bien sûr, je vais afficher l'interface de dessin. Dans un premier temps, j'aime bien vous informer qu'il existe deux modes de dessin, un mode bitmap permettant de dessiner simplement et un mode vecteur permettant de dessiner et d'apporter des modifications sur les dessins existants sans perdre leur qualité. Pour passer d'un mode à l'autre, ça veut dire pour passer du mode vecteur au mode bitmap. Donc ici, je suis en mode vecteur, donc je dois cliquer sur le bouton convertir en bitmap. D'accord? Quand je clique sur ce bouton, je vais ouvrir le mode bitmap. Si je veux revenir au mode vecteur, bien sûr, je dois cliquer sur le bouton convertir en vecteur, qui a remplacé bien sûr le bouton convertir en bitmap qui a été affiché dans le mode vecteur. Donc je clique sur le bouton convertir en vecteur et j'affiche bien sûr l'interface du mode vecteur. Je commence dans un premier temps par dessiner l'arbre. Donc je vais dessiner le tronc de l'arbre. Pour ce faire, je dois tout d'abord commencer par choisir la couleur du tronc, d'accord? Il y a ici la commande remplissage, la commande contour. La commande remplissage permet de choisir la couleur qui remplit la forme qui, bien sûr, va représenter le tronc de l'arbre. Et la commande contour permet de dessiner le contour de la forme. Vous voyez, ici, j'ai les trois commandes, couleur, saturation, luminosité. Et sous la commande remplissage, quand je clique sur la flèche vers le bas, je trouve les mêmes commandes, couleur, saturation, luminosité. Pour composer une couleur, je dois agir sur les trois caractéristiques de la couleur, qui sont la teinte, la saturation et la luminosité. En théorie des couleurs, la saturation est l'intensité d'une teinte spécifique. Elle est fondée sur la pureté de la couleur. Une teinte hautement saturée, d'accord, quand je choisis une grande valeur pour la saturation, cette teinte aura une couleur vive et intense. Tandis que une teinte moins saturée, par exemple, si je prends une saturation d'une valeur inférieure, donc la teinte paraît plus fade et grise. Et si je ne choisis aucune saturation, donc la couleur ou la teinte devient un niveau de gris, comme vous voyez ici. Je passe maintenant à l'explication de la luminosité de la couleur. La luminosité représente le degré d'éclaircissement ou d'assombrissement d'une couleur. Il est défini selon une échelle linéaire allant de 0 qui représente le noir, d'accord? Si je choisis une luminosité égale à 0, donc on a une couleur noire. Et à 1 qui représente le blanc, d'accord? Ici, on a une luminosité qui est égale à 100%. Et cette valeur maximale représente le blanc. Bien sûr, ici, on a la couleur, d'accord? En fonction de cette couleur, je modifie la saturation et la luminosité pour aboutir à la couleur que je veux, bien sûr, avoir en fin de compte. Donc, par exemple, dans mon cas, je veux la couleur marron. Donc, je choisis la couleur jaune. D'accord? Je choisis la couleur jaune avec une saturation maximale et une
luminosité qui est minimale. Donc, je prends la couleur jaune. D'accord? Vous voyez, j'ai ici la couleur marron. Donc, la même règle est appliquée sur les trois commandes couleur, saturation, luminosité de la commande contour. Il y a aussi deux autres commandes. Cette commande permet d'éliminer la couleur, d'accord? Donc, dans ce cas, la forme que je vais dessiner n'aura pas une couleur de remplissage, une couleur de fond. Et on a cette commande permet de copier une couleur sur l'interface ou l'espace de dessin. Dans notre cas, nous n'avons pas de couleur sur l'espace de dessin. Donc, je reviens à la couleur marron. Je prends la couleur marron, d'accord, pour l'utiliser pour dessiner le tronc de l'arbre. Bon, il reste une troisième commande, c'est la commande qui permet de choisir l'épaisseur du contour. Si cette commande a une valeur supérieure à 0, notre forme aura un contour. Si cette commande est égale à 0, donc notre forme n'aura pas un contour. Donc, je vais garder ces valeurs et je dessine le tronc de mon arbre. Donc, je vais choisir cette commande pour dessiner un rectangle. D'accord? Après, je vais composer une couleur verte. D'accord? Donc, je vais prendre moins de luminosité pour dessiner la partie des branches de l'arbre. Comme rappel, j'ai utilisé cette commande pour choisir la couleur de fond d'une forme. Cette commande permet de choisir la couleur du contour de la forme. Bien sûr, j'ai la possibilité d'éliminer la couleur, d'accord, en choisissant cette commande ou de copier une couleur sur l'espace du dessin avec cette commande. Cette commande permet de définir l'épaisseur du contour. Bon, j'ai utilisé la commande rectangle pour dessiner le tronc et la commande cercle pour dessiner la partie des branches de l'arbre. D'accord? J'ai une autre commande, c'est la commande ligne qui permet de dessiner une ligne. Bien sûr, en spécifiant l'épaisseur de la ligne. Je dois tout d'abord sélectionner la ligne. Bon, regardez, cette commande permet de sélectionner une forme. Donc, je sélectionne le cercle. Je peux sélectionner la ligne et je peux modifier son épaisseur. Vous voyez, cette commande permet d'effacer la ligne. Donc, dans mon dessin, je n'ai pas besoin d'une ligne sur l'interface de dessin. Après, je vais utiliser cette commande. Cette commande permet de redessiner une forme. Donc, quand je clique sur le rectangle, donc vous voyez afficher de petits ronds sur le contour de la forme. Donc, je vais cliquer glisser, d'accord, pour élargir un peu le tronc. Je clique ici. Bon, je vais mettre de côté le cercle. Je clique sur cette partie pour créer le petit rond. Je glisse vers le haut. Je clique sur l'autre partie, d'accord, et je glisse vers le bas. Je travaille sur maintenant sur le cercle. Je clique et j'essaie de créer une allure des branches.
je vais sélectionner mon arbre. Je vais augmenter un peu la taille. Et je vais mettre cette partie sur le tronc. Donc, j'ai utilisé cette commande pour redessiner une forme. Et celle-ci pour sélectionner une forme. D'accord? Donc, vous voyez maintenant que le tronc est en bas de la partie des branches. Je veux le mettre en avant par rapport à la partie des branches. Donc, je sélectionne le tronc et je clique sur la commande avancer. D'accord? La commande avancer permet d'avancer une forme par rapport à une autre, si bien sûr les deux formes sont superposées. Et la commande reculer fait le contraire. Elle remet, donc dans ce cas, je vais remettre le tronc en arrière de la partie des deux Mais ce que je veux faire, c'est le mettre en avant par rapport à la partie des branches. D'accord? J'ai aussi deux commandes, arrière-plan et avant-plan. Bon, regardez si je mets par exemple ici une petite forme avec une couleur par exemple rouge. D'accord? Je vais mettre une couleur rouge. Donc, par exemple, je dessine une pomme. Je vais la mettre ici de telle sorte que le tronc, la partie des branches et la pomme soient superposées. Quand je sélectionne cette forme et je clique sur arrière-plan, vous allez voir que la pomme est disparue. Il est situé en arrière du tronc et de la partie des branches, d'accord, parce que j'ai mis cette forme en arrière-plan, d'accord, parce que j'ai appliqué la commande arrière-plan. Maintenant, si je veux la remettre en avant, donc je vais sélectionner la partie des branches, j'applique la commande arrière-plan. Donc vous voyez que la pomme est au-dessus de la partie des branches et en dessous de la partie du tronc, d'accord? Si je veux la mettre bien sûr en avant-plan, donc je clique sur avant-plan. Donc avant-plan permet de placer une forme devant toutes les formes si on a bien sûr plusieurs formes superposées, et arrière-plan permet de situer une forme derrière toutes les formes si par exemple on a plusieurs formes superposées. Bon, je sélectionne cette forme et je clique sur supprimer. Supprimer permet de supprimer un objet ou un dessin, d'accord? Maintenant, regardez si je déplace mon arbre, vous voyez que les deux parties sont séparées. Donc, je dois grouper les deux parties. Pour ce faire, je dois les sélectionner, les deux, d'accord? Donc, je clique sur la commande sélectionner. Je clique et je glisse. Après, je clique sur la commande grouper. Donc, regardez maintenant, si je veux déplacer le dessin, je vais le déplacer tout entier, d'accord? La commande dégrouper permet de dégrouper le dessin. Bon, regardez, maintenant, après l'application de la commande dégrouper, vous voyez que les deux parties sont séparées. Donc, je vais réappliquer la commande grouper, d'accord? Pour grouper les deux parties. Cette commande permet de modifier la couleur du fond du forme. Donc regardez, je prends par exemple ici une autre couleur. Je prends la couleur par exemple violet. Je clique sur cette commande et je l'applique sur le tronc. Vous voyez que le tronc a changé de couleur. Donc je vais annuler cette action. D'accord? Cette action, bien sûr, permet de refaire la dernière action annulée. Donc, je vais annuler une autre fois la dernière action. D'accord? Donc, maintenant, je vais dessiner à main libre la rivière. Donc, pour ce faire, il faut tout d'abord déplacer l'arbre. Et j'utilise la commande pinceau, mais avant de l'appliquer, il faut tout d'abord choisir la couleur. Je vais prendre la couleur bleue, d'accord?
Donc vous voyez, la commande pinceau est affichée dans cette partie. Je peux augmenter l'épaisseur du pinceau pour accélérer le travail. Bon, je dessine la rivière, d'accord? Après, je sélectionne l'arbre et je vais le copier. Donc, pour ce faire, je clique sur la commande copier, puis j'exécute la commande coller. Ensuite, je dois retourner l'arbre de haut vers le bas. Pour ce faire, j'utilise cette commande. Cette commande est appelée retourner verticalement. Il permet de retourner un dessin de haut vers le bas et de bas vers le haut. L'autre commande permet de retourner horizontalement un objet ou un dessin. Donc, retourner de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Donc, je vais retourner mon dessin de haut vers le bas et je vais bien sûr incliner la forme. Donc, regardez, je vais cliquer sur cette petite barrette et la glisser vers la droite. Après, je vais diminuer la taille de l'ombre. Et enfin, il faut modifier la couleur de l'ombre. Elle doit être un peu grisée. Donc, je prends un niveau de gris, d'accord? Et je l'approche à l'arbre, d'accord? Donc ici je vais masquer le sprite pour afficher l'arrière-plan bien clair sur la scène. Donc je reviens à l'onglet arrière-plan en cliquant sur le bouton scène. Bon, maintenant on a dessiné notre paysage de nature. Il reste cette commande, c'est la commande texte. D'accord? Cette commande nous permet de saisir un texte. Donc vous pouvez par exemple saisir un texte. Ici vous voyez afficher une commande qui vous permet de choisir la police du texte. Donc je peux par exemple choisir cette police et je clique sur la commande texte pour saisir par exemple salam à tout le monde. Par exemple, c'est juste pour vous montrer comment utiliser cette commande. Donc, je vais diminuer la taille de ce texte. Je peux même modifier sa couleur. Donc, je choisis la commande texte, pardon. Je choisis la commande texte pour modifier le texte. Bon, avec cette police A est écrite de cette manière, je vais modifier la police, d'accord? Donc, j'ai terminé. Bon, regardez ces trois commandes. Vous voyez que cette commande permet d'augmenter la taille du dessin. Cette commande permet de diminuer la taille du dessin. Celle-ci permet de remettre le dessin à sa taille initiale. Maintenant, je peux déplacer, regardez, je peux déplacer les objets de mon dessin et tout.
Quand je clique sur le bouton convertir en bitmap, j'accède à l'interface du mode de dessin bitmap en convertissant mon dessin en une image bitmap. Comme vous voyez sur l'interface du mode bitmap, il s'affiche des commandes qu'on a déjà vues dans l'interface du mode vecteur, en considérant que le mode vecteur comporte plus ces commandes, d'autres commandes qui permettent de modifier des dessins déjà existants ou de les redessiner. Je vais vous faire maintenant un petit aperçu sur les commandes du mode bitmap. Donc, je commence par cette commande qui permet d'annuler la dernière action réalisée et celle-ci qui permet de rétablir la dernière action annulée. Cette commande permet de choisir une couleur de remplissage. Ces deux commandes copier-coller permettent de créer une copie du dessin sélectionné. Supprimer permet de supprimer le dessin ou la forme sélectionnée. Cette commande permet de retourner un dessin de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ça veut dire retourner horizontalement. Celle-ci permet de retourner un dessin verticalement de haut vers le bas ou du bas vers le haut. Cette commande pinceau permet de dessiner à main libre, d'accord. Cette commande permet de dessiner une ligne. Cette commande permet de dessiner un cercle. Celle-ci permet de dessiner un rectangle. Cette commande permet de remplir une forme avec la couleur choisie dans la commande remplissage. Cette commande permet de saisir un texte. Cette commande permet de sélectionner. Et celle-ci, la commande gomme, permet d'effacer une forme ou un dessin sur l'interface de dessin. Bon, regardez, les formes composant notre dessin sont devenues en mode bitmap fixe sur la zone du dessin, ce qui rend la modification des dessins difficile. Quand je clique sur convertir en vecteur, notre image est devenue comme un objet que je peux déplacer facilement et même modifier sa taille sans dégrader la qualité de l'image. Je peux même ajouter d'autres formes sur mon dessin, comme par exemple le soleil. Je choisis tout d'abord la couleur du remplissage qui doit être un jaune et la couleur du contour, je prends un jaune clair pour celle-ci. Je reviens à la couleur du remplissage pour prendre un jaune orangé. Puis je dessine avec la commande cercle le soleil. J'augmente l'épaisseur du cercle. Ensuite, je déplace mon soleil sur ce côté. Donc, comme vous voyez, j'ai apporté des modifications sur mon dessin. J'espère que vous avez bien appris comment dessiner vos arrière-plans en utilisant l'interface de dessin de Scratch et à bientôt avec une nouvelle vidéo sur Scratch.